Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast est fait pour les personnes qui apprennent le français. Je parle lentement avec des phrases simples. Si vous voulez vous entraîner à comprendre le français, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. C'est normal. Cela fait partie de l'apprentissage. Comment allez-vous aujourd'hui? Quel est votre niveau d'énergie? Je vais être honnête avec vous. Moi, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. La semaine a été longue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de régularité. Comment faire pour être régulier quand nous sommes fatigués? Comment étudier et apprendre le français quand nous n'avons plus d'énergie? Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous vous dites, je vais étudier 1 heure ce soir. Et puis, vous prenez votre téléphone, vous regardez Instagram et soudainement, 1 heure est passée. Et souvent, après ça, on culpabilise. On se dit que l'on n'est pas doué, que l'on est nul. Mais des fois, il faut savoir accepter d'être fatigué. Être fatigué, c'est naturel. Nous sommes humains. Alors, quelle est la solution? Si nous sommes trop fatigués pour étudier 1 heure, devons-nous abandonner? Non. La solution est de changer l'objectif. Nous devons changer notre définition du succès. Souvent, nous avons toujours l'impression de devoir faire quelque chose de grand. Mais parfois, il suffit de commencer par quelque chose de petit. L'astuce, c'est de commencer par la plus petite action possible. Imaginez, au lieu d'apprendre un nouveau verbe, vous vous dites « Je vais simplement réviser le verbe être ». Juste ça, pas plus. Ou bien, au lieu d'étudier une leçon de grammaire complexe, vous vous dites « Je vais lire une seule phrase de français ». Juste une. Est-ce que cela semble ridicule? Peut-être. Mais écoutez bien. L'idée de faire juste une chose est un soulagement. Votre cerveau n'a plus peur. Votre cerveau se dit « Oh, une phrase, c'est facile, je peux faire ça, même si je suis fatigué. » Le plus important, c'est de faire quelque chose. Même une petite victoire reste une victoire. Pourquoi est-ce important de faire ces petites choses? Parce que nous avons besoin de nous sentir fiers. Nous devons fabriquer notre fierté. Quand vous finissez une tâche, votre cerveau libère un produit chimique, la dopamine. C'est le sentiment de plaisir et de récompense. Cela arrive même si la tâche est minuscule. Une autre technique
serait de faire une to-do list, une liste de choses à faire. Cela permet de renforcer ce côté accomplissement, réussite. Cocher une case de la to-do list fait toujours plaisir. Une autre petite action que vous pouvez faire dès maintenant, c'est vous abonner. Parlons maintenant de la voix dans notre tête. Nous avons tous cette petite voix négative qui va nous dire « Tu es trop lent, tu n'avances pas, tu es fainéant ». Ce discours négatif est terrible. Il consomme notre énergie. Il nous fatigue encore plus que le travail en lui-même. Nous devons changer ce dialogue. Nous devons passer du jugement à la curiosité. Nous devons passer du jugement à la compassion. Essayons de reformuler ces phrases. Au lieu de dire « je suis feignant », dites plutôt « je suis en train de recharger mes batteries ». Au lieu de dire « je ne m'améliore pas », dites plutôt « je suis toujours là, je n'ai pas abandonné ». Si vous parlez à votre meilleur ami, est-ce que vous lui dites « tu es nul » ? Non. Vous allez lui dire « repose-toi, tu as bien travaillé, c'est normal ». Soyez votre propre ami. L'autocompassion est un outil de productivité formidable. Il y a vraiment une différence importante entre abandonner et se reposer. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de dormir ou de se reposer. Vraiment. Pensez aux sportifs. Les muscles ne grandissent pas pendant l'entraînement. Les muscles grandissent pendant le repos. Le cerveau est pareil. Le cerveau apprend pendant le sommeil. C'est pendant la nuit que le cerveau organise les informations. Alors, faire une pause, c'est stratégique. Attention, il y a le bon repos et le mauvais repos. Le mauvais repos, c'est d'aller sur Instagram ou TikTok pendant des heures. Cela ne repose pas le cerveau. Cela fatigue les yeux et votre esprit. Un bon repos, c'est une petite sieste. C'est fermer les yeux 5 minutes. C'est également prendre un jour sans français pour revenir avec un regard frais. Il est également important dans les moments de fatigue de se rappeler pourquoi vous faites ça. Peut-être que vous apprenez le français parce que vous aimez l'histoire de la France. À ce moment-là, regardez une vidéo sur l'histoire de la France. Si vous apprenez pour la gastronomie, regardez des vidéos de chefs français. Je tiens à vous dire
que si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait un bel effort. Et n'oubliez pas que cela se fait petit à petit. Apprendre une langue, c'est compliqué et long. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, prenez le temps de faire les choses et ne courez pas trop vite. Voilà, nous arrivons à la fin de notre moment ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine. À plus!